Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Nima, je kiffe Shopify, le e-commerce et le marketing et j'ai envie de partager ça avec vous. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un problème. Certains de tes clients te disent qu'ils ne peuvent pas commander sur le site et ça c'est un très gros problème parce que déjà de 1, il n'y a pas tout le monde qui va venir te dire oui ça marche pas, j'arrive pas à commander. Plus de la moitié va dire bon ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave, j'achète ailleurs. Donc tu perds du chiffre d'affaires. Et deuxièmement, ça va venir flinguer ton taux de conversion alors que c'est pas vraiment de ta faute. Il peut y avoir plusieurs problèmes par rapport à ça. Mais le problème qui arrive généralement, c'est au niveau de l'expédition et des marchés. Je vais te montrer ça tout de suite. Dans Paramètres, expédition et livraison, là, on va venir regarder ce qui se passe. D'abord, il faut que tu regardes combien tu as de profils pour l'expédition. Tu as le profil général et peut-être que toi, tu as fait des tarifs d'expédition personnalisés et donc tu as créé un nouveau profil. Déjà, ça, c'est la première question. Généralement, tout le monde a un seul profil, général, et tous les produits sont inclus dans ce profil. Bien sûr, si tes produits sont hors stock, tes clients ne pourront pas commander, à part si tu as mis cette petite option. Je vais te montrer. À part si tu as mis continuer à vendre en cas de rupture de stock. Mais sinon, l'une des premières raisons déjà, c'est est-ce que tes produits ont bien du stock? Je reviens ici, dans Paramètres, expédition et livraison. Nous, on n'a qu'un seul profil. Tous les produits sont ajoutés à ce profil. C'est parfait. Ensuite, si tu as plusieurs emplacements, tes emplacements sont ici. Est-ce que tous tes emplacements sont compris dans le profil, dans l'origine d'expédition? Bon, je reviens ici. Là, tu as origine d'expédition, donc tu as entrepôt de Paris et tu peux avoir d'autres emplacements. Là, moi, j'en ai qu'un. Si tu n'as pas tous les emplacements ici, il faut que tu viennes les rajouter. Je vais te montrer un exemple. Ajouter un emplacement. Test. Je mets n'importe quoi comme adresse. 18 rue de Dunkerque. Enregistrer. Voilà. Donc, l'emplacement par défaut, c'est l'entrepôt de Paris. Je reviens ici. Là, je fais afficher les détails et tu vois bien qu'on a les deux. Ici, je peux venir supprimer les tarifs pour test. Voilà. Là, et sinon, je peux venir faire ajouter des tarifs pour test, donc utiliser les mêmes tarifs que entrepôt ou créer de nouveaux tarifs. Ça, bien sûr, ça va dépendre de l'emplacement de tes entrepôts. Par exemple, si tu as un entrepôt à Paris et un entrepôt en Espagne, bon, sûrement que ce sera pas les mêmes prix en fonction des entrepôts. Ça, c'est logique. Là, on va mettre en même temps parce que ça part de Paris vers les destinations. Ici, j'ai plusieurs zones d'expédition. J'ai la France, l'Union européenne et autres destinations, le reste du monde. L'une des erreurs que tu peux faire, c'est, par exemple, tu n'as pas mis le pays concerné. Moi, si j'ai un pays qui vient de... alors, je vais enregistrer d'abord. Par exemple, je vais venir modifier la zone ici et je vais venir enlever l'Allemagne. Si j'ai un client allemand qui ne peut pas commander, bah c'est normal parce que je ne l'ai pas mis ici. Donc je n'ai pas de tarif d'expédition lié à l'Allemagne. Est-ce que ça l'a mis ici? Non. Le pays n'est dans aucune zone d'expédition. Ça, c'est la première erreur. Une autre erreur, c'est de ne pas mettre de tarif d'expédition. Là, par exemple, si je supprime ici, tu vois bien que Shopify te met en garde, il n'y a pas de tarif. Donc les clients de cette zone, les clients qui sont en Belgique, Bulgarie, Croatie, ne pourront pas finaliser le paiement. Je vais venir mettre ici, c'était 22 €.
Ensuite, peut-être que tu as mis des tarifs et tu as mis des conditions dans les tarifs et en fait, la personne ne coche pas les conditions. Je vais te donner un exemple très simple. Ici, je vais faire supprimer. Je vais venir ajouter un tarif. Donc, je vais mettre 12 € pour une condition de poids. Donc, je mets entre 1 et 2 kg. Ça fait 12 €. Là, tu vois bien que, ok, j'ai mis un tarif d'expédition. Donc c'est bien. Mais le problème, c'est que par exemple, si quelqu'un prend un produit et que le produit, il fait moins d'1 kg, là, tu n'as pas mis de condition. Donc en fait, la personne ne pourra pas commander. Parce que le logiciel, il ne va pas comprendre. Toi, tu as mis juste une condition. Tu as dit que si le produit, si le total de la commande fait entre 1 kg et 2 kg, ça fait 12 €. Mais le reste, entre 2 kg et 3 kg, entre 3 kg et 4 kg, ainsi de suite, même en dessous de 1 kg, tu n'as pas précisé les tarifs d'expédition, donc ça ne va pas marcher. Quand tu as réglé ces problèmes-là, la dernière chose généralement qui peut un petit peu coincer, c'est ici, dans marché. Par exemple, là, il y a un petit problème parce que il faut absolument que les marchés matchent tes zones d'expédition. Là, on a le marché de la France, donc c'est super. Je vais venir mettre dans un autre onglet, comme ça, tu pourras venir voir. La France, c'est bon. Ensuite, on a Union européenne. Et là, on n'a pas Union européenne, donc c'est un petit problème. On va venir ajouter un marché. On va mettre UE, un petit peu comme ici. Et on va venir rajouter les pays. Donc, Autriche, Belgique, Bulgarie. Autriche, Belgique, Bulgarie et ainsi de suite. Alors c'est dommage parce que ça se fait pas automatiquement. En fait ça dépend, mais là par exemple moi je n'avais pas ça automatiquement. Danemark, Irlande. Bon, je vais pas mettre tout, hein, c'est juste pour te montrer. Parce qu'en fait, toi, ce qui va poser problème, c'est que si tu ne fais pas ça, en fait, même si tu as mis les tarifs d'expédition, même si c'est carré au niveau de l'expédition et livraison ici, bah en fait, si tu fais pas le même travail dans marché, ça ne va pas marcher, tout simplement. Donc je vais enregistrer. Là, on te recommande d'utiliser une petite application qui s'appelle Géolocation, qui permet d'afficher un petit message comme ça pour que la personne, elle, choisisse sa langue et sa devise. Là, l'application est déjà installée, je peux faire ouvrir. Alors, j'ai un petit problème, ça s'affiche pas. Je vais essayer d'y revenir à la fin de la vidéo, mais bon, c'est pas trop le sujet de toute façon et c'est pas très compliqué à comprendre. Ne t'inquiète pas. Je fais fermer. Ici, tu as le marché de l'UE qui est bien actif. Donc ça, c'est super. Si tu vois que tu ne peux pas cliquer sur actif, c'est que malheureusement, tu ne m'as pas écouté et que tu n'as pas mis tes tarifs d'expédition ici. Là, je peux le mettre actif. Et d'ailleurs, ça s'est activé automatiquement parce que j'ai bien tout fait dans l'expédition. Ensuite, ici, pour chaque marché, tu peux sélectionner la langue, la devise. Tu peux, par exemple, mettre une hausse de plus 10% pour tous les produits en UE. Donc, je vais faire quitter la page parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais juste ça. Ensuite, tu peux venir dans International et venir modifier les pays. Quand je suis dans Reste du monde, j'ai tous les autres pays. Si je clique là, ça me ramène exactement où j'étais. Hein. Et là, tu as tous les pays. Voilà. Bien sûr, c'est mis par ordre alphabétique, hein, c'est un peu plus facile pour chercher. Par exemple, ici, si je voudrais chercher Portugal, voilà, il est là. Donc, je pourrais faire moins. Et vu qu'il est là, Portugal, il est où? Portugal, on va aller le mettre là-bas, dans UE.
Ce qui est bien avec les marchés, c'est que tu auras tes statistiques ici, ce qui peut te permettre d'avoir des stratégies vraiment cohérentes et vraiment top pour l'international. Si je vais dans UE, je fais modifier et on va venir mettre Portugal. Portugal ici. Voilà, et ainsi de suite. Il faut vraiment que ce soit carré partout. Par exemple, là j'ai 3 zones d'expédition, il faut que ici j'ai 3 zones d'expédition. Par exemple, moi ce que je veux faire, c'est que tout ce qui est international, je ne veux pas parce que je ne livre pas là-bas de toute façon. Donc je le mets en inactif et même si j'ai mis mes tarifs d'expédition ici, les personnes ne pourront pas commander. Pourquoi? Parce que le marché international, reste du monde, si tu veux, est inactif. Donc tu vois que c'est super important. Un dernier point, pourquoi tes clients ne peuvent pas commander? Ça peut être aussi un problème technique tout simplement. Je sais pas, peut-être qu'il y a un bug sur Shopify et ça peut être également un problème au niveau de tes moyens de paiement. Par exemple, si tu n'as pas fini d'activer Shopify Payments, les gens ne pourront pas payer par carte bleue. Ça, c'est évident. Enfin, voilà. Par exemple, si tu n'as pas également fini d'activer PayPal ou sinon si tu as un problème sur PayPal, les gens ne pourront pas payer avec PayPal. Et ça sera problématique. Donc, s'il te plaît, essaye de régler tous ces problèmes au plus vite. J'ai fait une petite vidéo 5 minutes pour sauver ton chiffre d'affaires. Si tu es intéressé, va la regarder parce qu'elle est super importante pour sauver ton chiffre d'affaires. Et c'est une routine que tu dois absolument implémenter. Il faut que ça devienne une habitude pour éviter de perdre beaucoup de commandes. J'espère que ça a pu t'aider sincèrement. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je suis là. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas non plus. Et on se dit à une prochaine pour une autre vidéo YouTube. Ciao!